Hey, j'espère que vous allez bien. Je reviens, ok? Et je reviens avec du coup la vidéo que vous attendez depuis, où je parle de ma formation, où je vous dis tout sur le BUT MMI. J'ai fait exprès d'attendre au mois de février pour faire cette vidéo parce que je savais que ça allait être la période Parcoursup, parce que je me suis dit que ça allait permettre à plein de gens de découvrir cette formation. Là, donc pour les terminales et pour ceux qui veulent se réorienter, bah vous avez la vidéo parce que je vais essayer de donner le maximum d'informations possible. Donc dans un premier temps, je vais vous parler un peu de la formation. Ensuite, je vais répondre à vos questions parce que je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Donc sans plus attendre, on va commencer directement. Donc moi c'est Océane, je suis en première année de BUT MMI, je suis au semestre 2, donc ça fait 6 mois que je suis à l'UT. Mais déjà, qu'est-ce que c'est un BUT? Donc déjà un BUT, c'est un bachelor universitaire de technologie et c'est une formation en 3 ans. Alors il me semble qu'il y a quelques années, c'était seulement en 2 ans, maintenant ça a changé depuis genre 2021 ou 2022. C'est vraiment un mélange entre une licence et un BTS, puisqu'en fait il y a vraiment un mélange entre de la pratique et de la théorie, et il y a aussi des projets, donc des SAE, des situations d'évaluation, non des situations d'apprentissage et d'évaluation si je me trompe pas. Et il y a aussi des stages. Donc les stages, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau des cours, en fait, on a des cours en amphithéâtre, mais avec des promos plus petites. Par exemple, ma promo, on est seulement 50 ou 60 dans ma promo, un truc du genre. On a des cours en classe entière, en TD, et des cours en TP, donc en demi-groupe, là où on fait de la pratique justement. Et donc c'est pas totalement comme à la fac où t'es beaucoup plus en autonomie. Là, on a plus d'accompagnement et des profs qui nous encadrent. Et bien évidemment, c'est une formation publique. Une autre particularité de cette formation, c'est que après le BUT, tu peux soit aller travailler directement, rentrer dans le monde professionnel, ou bien tu peux continuer tes études en master ou dans une école spécialisée. En BUT, il y a aussi pas mal de travaux de groupe, donc pour les projets, et aussi l'emploi du temps, il est un peu plus chargé qu'en licence, donc il y a entre 35 et 40 heures de cours. En MMI en tout cas. Bref, donc maintenant parlons de la filière MMI. MMI, ça veut dire les métiers du multimédia et de l'internet. Et globalement, on apprend tous les métiers du digital, que ce soit du développement web, que ce soit du graphisme, de l'audiovisuel, du design d'interface, du marketing digital. On fait énormément de choses, on touche énormément de domaines. L'objectif de cette formation, c'est vraiment de sortir avec des compétences solides, et vraiment partout. Donc je vais vous parler un peu plus des matières. Il y a du développement web, là où on apprend de l'HTML, du CSS, du JavaScript, un peu de PHP, base de données, voilà. On a aussi du design, donc que ce soit du design d'interface, du graphisme, que ce soit du dessin à la main, ou bien on apprend aussi des logiciels comme Photoshop, InDesign, Illustrator, voilà. On a de la production audiovisuelle, donc un peu ma matière préférée, quoi. On apprend, voilà, comment faire du cadrage, comment utiliser une caméra, la lumière, etc. Le montage vidéo, la régie. On a de la communication et du marketing, donc on a de l'expression communication, là où on va apprendre les types de communication, les familles de communication. On va avoir de la stratégie de communication, donc ça c'est plus dans le domaine marketing et tout. On va avoir voilà les stratégies de communication, les recommandations de communication, les stratégies de marketing. On va avoir de la culture numérique, ça c'est plus de l'histoire d'internet. On a de la gestion de projet, donc ça on a eu ce module là pour apprendre comment travailler en groupe, quels sont les outils à utiliser pour travailler en groupe, comment s'organiser, etc. On a des maths, on a appris au premier semestre de la logique, du raisonnement, et l'écriture mathématique. Là on fait des probabilités et des ensembles, de l'anglais. Donc voilà, de l'anglais basique, c'est un peu la continuité de ce qu'on apprend au lycée, donc ça va, c'est plutôt facile. On a le module portfolio, là où on va apprendre qu'est-ce qu'un portfolio et comment en faire un. On a du projet professionnel et personnel, on nous fait de l'orientation, quel est notre futur après le BUT. Donc en fait toutes ces matières que je viens de citer, elles sont regroupées dans 5 compétences, et ces compétences là il faut les valider afin de pouvoir valider l'année, tu vois. Il faut avoir minimum 10 de moyenne dans chaque compétence pour avoir 10 de moyenne. Donc il y a la compétence comprendre, concevoir, exprimer, développer et entreprendre. C'est-à-dire qu'en fait, les ressources des compétences, elles ne se compensent pas entre elles-mêmes. En bref, voilà, il faut valider les 5 compétences. Si t'en as une en dessous de 10, tu pourras pas valider l'année, en gros. Enfin, ouais, c'est ça. Et aussi, je vous ai parlé des SAE. Donc la plupart du temps, c'est des projets de groupe, mais il y a aussi des SAE qui sont à faire tout seul. Donc par exemple, au premier semestre, on a eu 5 SAE. Comme par exemple la SAE, film documentaire à réaliser. Donc ça, je vous ai fait le vlog, vous pouvez le voir dans le petit i. Et on avait à peu près 1 mois et demi pour le faire, donc on avait déjà commencé la SAE 1 mois plus tôt, comme je vous avais raconté, avec l'écriture du script, etc. Et on avait 1 semaine entière pour faire le tournage et le montage
de notre documentaire. Pour ce qui en est des options et des parcours, en fait, en MMI, ils proposent 3 parcours. Il y a le parcours création numérique, développement web et le parcours stratégie de communication. Et ces parcours-là, il faut les choisir en 2e année. Donc dans mon IUT, il y a seulement 2 parcours, le parcours création numérique et le parcours développement web. Et le choix du parcours, en fait, il dépend du projet professionnel. Pour ce qui en est des stages, alors en première année, en MMI, il faut au minimum 4 semaines de stage. En 2e année, il faut au minimum 8 semaines. Et en 3e année, il y a 6 mois de stage. Donc c'est des stages qui sont obligatoires. Il faut faire ces stages-là pour valider l'année. Et il y a aussi des propositions d'échange. Alors je sais que dans mon IUT, ils proposent donc soit en 2e année, on peut faire 6 mois à l'étranger, ou bien en 3e année, faire 1 an. Je crois qu'il y a 3 destinations. Et c'est le Canada, le Portugal et la Pologne, si je dis pas de bêtises. Pour les autres IUT, il me semble qu'il peut y avoir des destinations qui diffèrent, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de possibilités d'échange au Canada. Pour ce qui en est des débouchés, comme vous pouvez le voir, dans cette formation, il y a énormément de domaines, donc il y a énormément de débouchés. Une fois diplômé, si vous voulez directement aller dans le monde professionnel, vous pouvez devenir community manager, monteur vidéo, créateur d'applications, développeur web, web designer, graphiste, infographiste, rédacteur web, chargé de communication, game designer, voilà, tout. J'en ai cité pas mal. Et pour la poursuite d'études, on peut entrer dans un master, n'importe lequel, master audiovisuel, master marketing, master communication digitale. Vous pouvez faire des écoles de design, des écoles d'audiovisuel, développement web, voilà. Donc maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc il y a une personne qui m'a demandé, il est comment le rythme au niveau des cours et des devoirs? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de cours et il y a beaucoup de devoirs. Donc il faut savoir gérer les deux. Si vous avez des trous dans votre emploi du temps, utilisez-les au maximum pour avancer sur vos travaux. Et en plus c'est super avantageux parce qu'après quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas grand chose à faire, voire même pas du tout. On a des heures de trous, il y a des salles de cours qui sont libres, on peut y aller, on peut travailler, avancer sur nos projets, avancer sur nos devoirs. Et il y a toujours quelque chose à faire. Alors une personne m'a posé des questions au niveau des fournitures. Alors les fournitures... Moi j'ai acheté des fournitures en août, mais arrivé à l'IUT en fait tous les jours je me ramène avec mon ordinateur. Parce que la plupart du temps, voilà, on est sur nos ordinateurs ou bien je suis sur les ordinateurs de l'IUT. Alors il y a quelques profs qui n'aiment pas, qui n'acceptent pas les ordinateurs. Donc ils nous disent d'écrire sur cahier. Donc moi j'ai un seul cahier que j'utilise, mais sinon à part ça, j'utilise que mon ordinateur et une clé USB pour enregistrer par exemple le travail que je fais sur les ordi pour les avoir sous mon ordinateur. Et il y a un bon ordinateur bien puissant, une petite clé USB avec un cahier, quelques stylos et puis voilà, ça fait l'affaire. Et aussi ils vont vous demander un matériel artistique, donc cahier de dessin, crayon, feutre noir. Sinon à part ça, ouais, on utilise majoritairement que des ordinateurs. Alors est-ce qu'il faut être bon en maths? C'est pas spécifié qu'il faut vraiment être bon en maths. Moi perso c'était un petit peu dur au début parce que vu que j'ai fait STMG, il y a des choses que j'ai pas, genre les maths que j'ai faites, le programme il était complètement différent de ce qu'on apprend. Donc par exemple on a appris la logique, j'en avais jamais fait. On a appris les ensembles. Par contre quand on a fait les probabilités, j'en ai fait au lycée et là j'ai compris. Donc on va dire par exemple pour les personnes qui étaient en général et qui n'ont pas fait de spécialité maths, ils peuvent avoir un peu de difficulté, mais voilà. Après je sais qu'il y a des personnes qui ont fait par exemple STI 2D et tout, qui ont déjà vu ce qu'on voit en maths et du coup c'est un peu plus facile pour eux. Au premier semestre j'avais vraiment galéré, mais que là ça va. Bon, ma caméra elle vient de mourir, du coup on va continuer sur mon téléphone. Faut-il être bon en informatique ou en graphisme avant d'intégrer MMI? Je dirais non. Vu que vous avez un cours magistral où on vous apprend d'abord les bases, du coup en télé on fait des exercices, on applique les bases de ce qu'on a appris et tout. Donc non, il n'y a pas vraiment besoin d'être super fort en informatique. Pareil en graphisme, les profs ils donnent des bons tutoriels et tout, ils t'apprennent vraiment bien. Alors est-ce qu'on peut rentrer en BUT MMI sans avoir fait de spécialité NSC ou art en terminale? Bien sûr, ils acceptent tout type de bac. Donc moi j'ai fait aucune de ces spécialités là, j'étais pas en général, j'étais en STMG et j'ai été acceptée du premier cours en fait. Est-ce que c'est plus technique ou plus créatif? C'est vraiment un mélange des deux, un bon mélange des deux. Surtout en première année, c'est vraiment un bon mélange des deux jusqu'à ce qu'on arrive en spécialisation. À quoi ressemble une semaine type en BUT MMI? Regardez mes vlogs pour savoir, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de cours magistraux ou c'est plutôt des cours travaux pratiques? En fait voilà, au début du semestre 1, je me rappelle qu'on a eu, allez, on va dire 1 mois et demi voire 2 mois où on a eu pas mal de cours magistraux et des TD en plus, et qu'après on a commencé à avoir plus de TD et de TP. On n'avait plus du tout de cours magistraux vers le milieu et la fin du semestre 1. Et en même temps, on avait aussi les semaines de SAE et tout. Donc en fait, ça se suit comme ça. On n'a pas aussi des gros cours magistraux. On va avoir 1 heure, voire 1 heure et demie de cours magistral. Les TD, c'est des TD de 1 heure et demie ou 2 heures.
Et les TP, c'est 2 heures voire 3 heures de TP, voilà. Est-ce qu'on a des partiels ou c'est du contrôle continu? Ah oui, alors moi dans mon EUT, on fait du contrôle continu et seulement du contrôle continu. Il n'y a pas de partiel. C'est pour ça qu'il faut vraiment valider les 5 compétences et avoir minimum 10 de moyenne. Je sais pas si c'est pareil dans les autres MMI, je sais pas, mais nous c'est que du contrôle continu en tout cas. Peut-on travailler en dehors des cours, job étudiant ou la charge de travail est trop intense? Est-ce qu'on peut travailler en dehors des cours? Je pense que oui, mais seulement que le week-end. Pour travailler en semaine, ça peut être compliqué. Avec la charge de travail, comme je dis, si vous essayez de travailler un maximum sur le campus et que vous essayez de tout faire en semaine, bah je pense que c'est faisable de travailler les week-ends. Après ça dépend de votre organisation. Moi personnellement je travaille pas, j'ai pas envie de m'infliger ça, mais j'en connais qui travaillent et ils peuvent travailler que le week-end, voilà. Si on veut faire du pur développement web, vaut-il mieux aller en BUT informatique? Oui. Si vous voulez que faire du développement web et que vous êtes vraiment pas intéressé par le côté créatif, le côté graphisme, etc., bah oui, il est mieux d'aller en informatique. Vous aurez pas tout le côté créa, donc si vous êtes que intéressé par le développement web, c'est mieux d'aller en informatique. Donc voilà, je pense que ce sera tout maintenant pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai rien oublié. Je crois que j'ai dû oublier quelques informations, mais je les dirai en commentaire. N'hésitez pas à poser le maximum de questions. J'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère que vous avez eu un maximum d'informations. Vous pouvez aller voir aussi mes vlogs pour voir comment ça se passe en BUT MMI. De toute façon, je vais continuer à en poster des vlogs, donc vous inquiétez pas, ça arrive. Il y en a déjà un qui est prévu, que je dois monter, que je vais poster après cette vidéo. Bonne chance vraiment pour ceux qui sont en période Parcoursup, je sais que c'est pas facile. Peut-être vous serez plein à venir en BUT MMI, voilà, j'ai voulu mettre la lumière sur cette formation parce que vraiment elle était inconnue, elle était vraiment inconnue. Après si vous n'êtes pas intéressé par cette formation mais que vous connaissez quelqu'un qui peut l'être, vous pouvez partager la vidéo. Donc je vous dis au revoir et à très bientôt.